Salut les survivants, alors ça va bien depuis le snap de Thanos? Voilà, c'est ma première vidéo, je compte sur votre clémence. Allez, let's go! Pour cette première vidéo, j'ai décidé d'aborder avec vous un sujet qui me hype depuis bientôt 1 an. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on traitera des 10 théories les plus probables concernant Endgame. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Vous n'êtes pas sans savoir que Captain Marvel fera son entrée dans le film Endgame, comme ça a été sous-entendu dans la scène post-générique d'Infinity War. Son film la concernant sort en mars et j'ai hâte de découvrir son histoire au sein du MCU. Son apparition dans Endgame sera sans doute primordiale et elle sera un point clé dans la défaite de Thanos. Elle nous est présentée comme étant le super-héros le plus fort dans le monde du MCU. Bien sûr, je pense que même sans son apparition, nos Avengers auraient été capables d'inverser le snap et de mener à bien leur mission. Si les réalisateurs ont décidé de l'introduire, ce n'est pas que pour qu'elle vienne one-shot Thanos et se barrer dans la galaxie. Son rôle premier selon les nombreux fans est qu'elle prenne la place de Captain America. Leur similitude n'est pas simplement dans leur titre de Captain, ça va plus loin que ça. Carol Danvers est une ancienne pilote de l'armée de l'air, ce qui en fait une sorte de soldat, à l'instar de notre Cap préféré. La force de Steve Rogers ne réside pas que dans ses muscles, mais également dans la confiance qu'il a à se nourrir des Américains. Sa présence rassure les habitants et il entretient une relation plus étroite avec eux que les autres super-héros. Une autre théorie évoque la possible mort de Captain America, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ainsi, la seule personne apte à reprendre le flambeau serait donc Captain Marvel. C'est dans le premier film des Gardiens de la Galaxie que nous est présentée Nebula, fille de Thanos et sœur de Gamora. Dans ce premier opus, elle est présentée comme une méchante vu qu'elle haït sa sœur. Elle a toujours nourri de la haine envers son père adoptif Thanos à cause des atrocités qu'il lui faisait subir. Thanos ne considérait Nebula que comme une arme et ainsi il l'a façonnée au fil du temps. Elle n'aimait pas Gamora car celle-ci était plus forte qu'elle. Comme elle était toujours la perdante dans leur combat, Nebula devait se faire améliorer pour atteindre la perfection. Elle est celle, selon moi, qui a la plus grande soif de vengeance envers le Titan fou, et ça ne serait pas improbable qu'elle soit celle qui lui porte le coup final. On sait par exemple que dans les comics, Nebula prend possession du gant de l'infini. Par conséquent, ce n'est pas impossible que le MCU décide de faire honneur aux comics originaux. Par contre, dans ce dernier, elle reste un super vilain et se fait battre également. Je doute que les réalisateurs décident de la faire redevenir méchante après qu'elle ait collaboré avec les Avengers et surtout avec Tony Stark. Selon moi, elle rejoindra les Gardiens de la Galaxie et on a déjà pu entrevoir dans le deuxième film des Gardiens ce que ça donnerait si ça venait à se produire. Thor, dieu du tonnerre, s'est révélé comme prévu très puissant dans le film Infinity War. On s'attendait à un power-up de ce personnage après les événements du Ragnarok et on n'a pas été déçus. Déjà, grâce à Rocket, il a pu récupérer un œil et je suis certaine qu'il n'aurait pas pu toucher Thanos s'il était resté borgne. C'est grâce à Eitri et à Groot que Thor a pu se dégoter une nouvelle arme, le Stormbreaker, et ainsi pouvoir blesser le Titan fou. Il est le seul à avoir pu lui porter un coup et ce n'est pas à négliger. Thor ne maîtrise pas seulement la foudre, mais il est également en possession du pouvoir lié au Bifrost. Pouvoir mystérieux dont on ignore la vraie origine. Les pouvoirs du Bifrost sont reliés à de la magie noire, et c'est justement en l'utilisant et en priant le père de toutes choses que Heimdall arrive une dernière fois à téléporter Hulk sur Midgard, la Terre. Stormbreaker est présenté comme étant l'arme des rois, une arme capable, entre autres, d'invoquer le Bifrost. Venons-en à la théorie. Thor étant le nouveau roi d'Asgard, se retrouve également à la tête des 9 royaumes à la place de son père Odin. On a déjà pu voir via différentes scènes que Thor a déjà visité 8 de ces royaumes. Le dernier royaume des elfes blancs, Alfheim, n'a jamais été visité par Thor. Ainsi, on peut émettre comme hypothèse que les Asgardiens survivants s'y sont réfugiés et que Thor ira peut-être recruter des alliés afin de lever une armée pour le combat final contre le Titan fou. Il peut également y retrouver de nouvelles ressources et pourquoi pas de nouvelles armes. Tony Stark et Nebula sont les seuls à ne pas avoir été affectés par le snap de Thanos sur Titan. C'est dans le premier trailer de Endgame qu'on aperçoit Tony Stark dans un vaisseau endommagé en train d'enregistrer un message pour sa femme. D'après ses dires, plusieurs jours seraient passés sans qu'il n'ait de quoi se nourrir. Dans le deuxième trailer sorti récemment, on a vu que Nebula était à ses côtés par la suite comme la plupart l'avaient prédit. Cependant, les deux ne sont pas en état de rejoindre la Terre et attendent une aide extérieure. Dans cette théorie, j'ai décidé de vous présenter 2 sous-théories. En premier, Tony Stark serait sauvé par sa femme Pepper Potts. On l'a déjà vu dans les autres films du MCU, Pepper a déjà porté l'armure d'Iron Man et serait capable de lui apporter son aide. Le seul hic, c'est qu'elle est sur Terre et qu'elle doit trouver un moyen de se rendre dans la galaxie au point précis où Stark et Nebula se trouvent. C'est possible si elle capte un signal lié au costume d'Iron Man,
Mais dans Infinity War, on a pu voir qu'il y avait trop d'interférences et par conséquent, aucune connexion ne peut avoir lieu. Ainsi, la deuxième sous-théorie serait que Captain Marvel soit celle qui les retrouve sur son chemin vers la Terre. Encore faudrait-il qu'il soit comme par hasard sur son chemin. Comme peu de gens l'ont remarqué, Drax est vivant et apparaît bien dans le deuxième trailer d'Endgame. Oh ça va, je rigole. Selon cette théorie, qui est sans doute l'une des plus connues, les Avengers vont créer leur propre gant de l'infini afin de combattre Thanos à armes égales. C'est en voyageant dans le temps ou à travers les dimensions que nos super-héros récupéreront les pierres d'infinité et les collecteront pour faire face aux titans fous. Bien évidemment, pour cette théorie, plusieurs autres théories entrent en jeu, comme la théorie du voyage dans le temps, celle de la dimension quantique ou encore les théories liées à la pierre de l'âme. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur celle-ci, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous les présenter. A noter que toutes les sources des théories abordées sont listées en description. Attention, l'espace commentaire est là pour que tout le monde puisse discuter dans le respect et la bonne humeur. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager avec vos amis et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Comme le dit si bien Tony Stark, la fin fait partie du voyage. Allez, salut! Maintenant que je te tiens dans mon bungee gum, t'es obligé de t'abonner. Hihi. 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 Hihi.